Hi, hola, hello. On a vu l'anatomie de l'œil. Alors, qui dit anatomie dit un cours après sur la physiologie. Physiologie, c'est-à-dire comment fonctionne l'œil. Et on va voir aussi quelques anomalies de l'œil. Donc, comment ça fonctionne, comment une image se forme. On va prendre l'exemple d'une chandelle. Donc, si on regarde à l'extrémité de la chandelle et on regarde le rayon lumineux, où est-ce il va se diriger et il va former une image dans le bas de la rétine. On pourrait faire ça pour chaque point lumineux de la chandelle, là, chaque point de la chandelle, mais on va prendre l'autre extrémité, le bas de la chandelle. Si on suit le rayon lumineux, bien, le rayon lumineux, il va se former dans le haut de la rétine. Donc, pour chaque point, ça fait que l'image, elle est formée sur notre rétine à l'envers. Comment ça qu'on voit à l'endroit? Ben, c'est parce que c'est notre cerveau qui interprète le tout. Et ça, c'est à cause du cristallin, qui est une lentille biconvexe. Et des lentilles biconvexes, on peut le voir, ça fait converger les rayons. Donc, une fois que notre image est sur la rétine, on se rappelle que sur la rétine, il y a des cellules nerveuses et nos cellules nerveuses, c'est soit des cônes, hein, on voit la forme, qui permettent de voir cône, voir la couleur, et on peut voir le rouge, le vert et le bleu, et dépendamment de quels cônes sont touchés, ça peut faire un mélange de couleurs, ou ça peut voir quel autre photorécepteur, les bâtonnets, qui nous permettent de voir les nuances de gris. Donc, nos photorécepteurs cônes et bâtonnets, ils vont transformer nos rayons lumineux en influx nerveux qui va se rendre, on va le voir, jusqu'au cerveau. Donc ici, on a notre nerf optique qui prend cet influx nerveux-là et qui va le transporter jusqu'à l'arrière, à l'aire occipital du cerveau. Notre nerf optique, dans les types de nerfs qu'on a vus, ce sera un nerf comment? C'est exact, c'est un nerf qui est crânien, il passe pas dans la colonne vertébrale et il est sensitif, hein? L'œil, c'est un sens. Le chemin de la vision. Il faut que vous soyez capable de me dire tous les milieux que la lumière va traverser jusqu'au cerveau. Êtes-vous capable? On commence. Donc, au début, la lumière, elle traverse notre première partie bombée, la cornée. Ensuite, elle traverse notre milieu lumaire aqueuse, où on a une partie liquide, puis qu'on a du glucose qui nourrit nos cellules autour. Elle va traverser ensuite le cristallin, notre lentille qui va s'accommoder pour faire la vision. Ensuite, elle va aller dans le corps vitré, notre liquide qui donne la forme à l'œil, et l'image va se former à l'envers sur la rétine. Sur la rétine, on va avoir des photorécepteurs et nos photorécepteurs vont transformer notre lumière en influx nerveux. Fait que notre influx nerveux va passer par le nerf optique et notre nerf optique va envoyer l'information dans la zone du cerveau qui interprète la vision. Donc, l'aire visuelle, c'est la région occipitale du cerveau. Donc, quand je veux voir, il faut que mon cristallin s'accommode. Il va changer sa forme. Quand je regarde des objets de loin, ma lumière arrive parallèle, ce qui fait que mon cristallin, il garde sa forme allongée et les rayons convergent jusqu'à la rétine. Tandis que quand je vois de près, ben là, pour que mon image se forme sur ma rétine, il faut que mon cristallin soit plus bombé et c'est les muscles ici qui vont ajuster le tout. Il faut savoir que la lumière, quand elle traverse un milieu transparent, n'importe quel, que ce soit l'air, le verre ou l'eau, ben, elle est déviée, elle est réfractée, elle change sa direction et c'est ça qui fait que des lentilles qui sont en vitre vont faire converger mes rayons. Et dépendamment du milieu, ben, ça va dévier, ça va être réfracté différemment. Donc, il faut connaître les deux types de lentilles. On a les lentilles ça veut dire deux, biconvexes, bombées vers l'extérieur. Ces lentilles-là, si tu envoies de la lumière dans ces lentilles biconvexes, elles font converger les rayons. Converger, ça veut dire qu'ils vont toutes vers un même point. Tandis que la lentille bi-2, biconcave, cave, creusée, elle a fait diverger les rayons. Diverger, ça veut dire que ça s'en va dans des directions différentes. Donc, quand nos opinions divergent, ben, ça s'en va dans des directions opposées. Les anomalies de la vision vont être corrigées justement par des lentilles. Donc, il y a plein d'anomalies, mais en fait, si ton œil est correct, si tu vois bien de proche, de loin, on va dire que ton œil est hémétrope. Si tu as des troubles de la vision, ben on va les voir ensemble. Ça peut être la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, l'astigmatisme, etc. On commence avec la myopie. La myopie, c'est quand tu as de la difficulté à voir les objets de
loin, les objets éloignés. Donc, ce qui arrive, c'est que les rayons lumineux arrivent parallèles vu qu'ils sont de loin. Ton cristallin fait converger les rayons, mais ça converge en un point qui est avant ta rétine. Fait que l'image qui est formée sur la rétine, elle est floue. Et pourquoi? Ça peut être causé par plein de choses, dont, entre autres, un globe oculaire qui est trop long. Fait que la rétine, elle devrait peut-être arriver ici, mais elle est plus loin. Ok? La myopie, c'est souvent héréditaire, mais maintenant, de plus en plus, on a des cas d'enfants jeunes qui sont myopes. Pourquoi? Parce qu'on regarde beaucoup les écrans. Et là, notre œil s'habitue de plus en plus à regarder de proche, donc notre cristallin est de plus en plus bombé et il y a de la misère à devenir moins bombé pour regarder de loin. D'où beaucoup plus d'enfants myopes chez les optométristes. Donc, comment on va faire pour corriger la myopie? Nos rayons arrivent parallèles et ils convergent trop de bonne heure. L'image se fait trop tôt. Donc, on voudrait qu'il aille un peu plus loin. Donc, il faudrait quelque chose qui nous fasse diverger les rayons. Donc, on va utiliser une lentille biconcave. Et la lentille biconcave, on vient de le voir, elle fait diverger les rayons. Donc, ici, tu le vois, là, les rayons ils passent à travers la lentille rouge, le deuxième schéma rouge. Donc, vu qu'ils sont divergés, bien là, quand le cristallin les fait converger, ça arrive exactement sur la rétine au lieu d'arriver ici. Deuxième trouble de vision, l'hypermétropie, c'est le contraire. C'est quand on a de la misère d'avoir de proches, les objets rapprochés. Et là, c'est dû à quoi? Mais c'est le contraire aussi. C'est un globe oculaire, au lieu d'être trop long, c'est un globe oculaire qui est trop court. Fait que mon image, elle se forme en arrière, comme de ma rétine. Quand elle se forme sa rétine, elle est floue. Ça aussi, l'hypermétropie, c'est héréditaire. Et c'est que c'est sûr, le cristallin, il y a de la misère à faire converger mes rayons. Comment on va faire pour le régler? Donc, mes rayons lumineux arrivent, mais ils convergent trop loin. Fait que je voudrais faire converger plus vite. Donc, je vais utiliser une lentille biconvexe. Et ma lentille biconvexe, elle fait converger mes rayons. On ne le voit pas, là, mais un petit peu plus ici. Et ce qui fait que là, ça arrive sur la rétine. La presbytie, en fait, c'est un synonyme de hypermétropie. Donc, tu as de la difficulté à voir de proche, mais là, c'est pas dû à cause d'une malformation génétique ou de l'hérédité, c'est dû à l'âge. Fait que si tu as l'âge honorable de Madame Veilleux ou comme peut-être tes parents, ils ont de la presbytie, ils ont de la misère à voir de proche. Pourquoi? Ben, c'est que mon cristallin, ça fait des années qui s'accommode, qui augmente, qui rapetisse. Fait que là, les petits muscles ont plus de misère à le faire bomber pour voir de proche. Fait qu'on a une difficulté d'accommodation. Fait que c'est la même correction que l'hypermétropie, on va mettre des lentilles biconvexes. Ensuite, tu as peut-être déjà entendu parler de l'astigmatisme. L'astigmatisme, c'est que tu as de la misère à voir les choses droites. Tu peux avoir un petit degré d'astigmatisme ou beaucoup, et ça peut être causé par deux choses. Soit que ton cristallin, il n'est pas biconvexe parfait, donc c'est pour ça que tu vois croche, ou encore ça peut être ta cornée qui est irrégulière. C'est pour ça que tu es astigmatiste aussi. On appelle ça des fois œil en ballon de football pour l'astigmatisme. Fait que ça, je viens de te l'expliquer. L'autre trouble de vision que tu peux avoir, c'est la cataracte. Hein? On se rappelle ici, la zone ici, ça s'appelle la pupille. Et normalement, c'est un trou qui fait voir ton cristallin qui est transparent, fait que tu ne le vois pas. Mais la cataracte, ça fait que ça s'opacifie. Qu'est-ce qui s'opacifie? L'opacification du cristallin. Et ça vient avec l'âge. Et ce que tu peux faire, tu peux avoir une chirurgie, un peu comme mon chum a eu. Alors, on va aller t'opérer, on va passer par le petit trou de l'iris et on va enlever ta lentille, ton cristallin, on va en mettre une synthétique. C'est fou, hein? Autre trouble de la vision, le daltonisme. Si tu n'es pas capable de voir le 8 ici, pose-toi des questions, tu es peut-être daltonien. C'est que tu n'es pas capable de reconnaître, dans le fond, daltonisme, une ou plusieurs couleurs. Et c'est dû à quoi? Ben, c'est dû que soit que tes cônes ne fonctionnent pas bien, ou soit qu'il te manque des cônes, ou soit que tu n'en as même pas du tout. Ça dépend. La plupart des daltoniens, la couleur qui ont de la difficulté, là, c'est le rouge et le vert. Fait que si tu ne vois pas le 7 ici, encore un signe que tu es daltonien. Et c'est souvent les gars qui sont daltoniens. On se rappelle hein, que quand l'homme a le daltonisme, ben quand même bien, il donne à une petite fille, elle va être porteuse, mais le gène de la mère va la sauver, tandis que le petit gars, lui,
il va être, il est où mon petit gars? Il va être daltonien. Le glaucome, ça aussi, c'est avec l'âge. Alors, tu vois, la première image, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Et quand ta pression dans l'œil va augmenter, elle va devenir de plus en plus forte et ça va faire que ton champ de vision va diminuer. Et au fur et à mesure que la pression va augmenter, ton champ de vision va diminuer. Fait qu'une personne qui a un glaucome très élevé va voir à peu près ça comme champ de vision. C'est triste, hein? Strabisme, ben, c'est que tes petits muscles ici qui font bouger tes yeux, ils fonctionnent pas en même temps. Fait que ça se peut que, moi je suis pas strabisme, là, mais ça se peut qu'il y ait un œil qui regarde par là, puis l'autre par là. C'est pas de ta faute. Euh, c'est une autre anomalie. Donc voilà pour la physiologie de l'œil et quelques anomalies de la vision. Je te laisse avec quelques illusions d'optique qui fait que c'est ton cerveau qui n'est pas capable d'interpréter le dessin ou l'image. Alors ici, c'est des bateaux ou des nuages, dépendamment de l'évolution que tu vois. Ici, tu peux voir deux personnes âgées qui se regardent les yeux dans les yeux, ou tu peux voir des Mexicains qui sont sur une couverte avec on sait trop quoi, une dame qui regarde. Ici, bonne chance pour voir comment marche le pseudo-triangle. Et même chose ici. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, comment c'est fait. Ça, prends ta règle et mets-la à l'écran. Tu vas voir, toutes les lignes sont absolument droites. Même si toi, tu les vois croches, tu pourrais prendre une feuille blanche et dessiner des carrés noirs et blancs un après l'autre et les décaler et tes lignes droites te paraîtraient croches. Ici, si tu vois la feuille bombée, lâche la drogue, c'est mal. Pas vrai. Et encore une fois, lâche la drogue si tu vois les roues tourner. Hey, au plaisir!